Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer un univers low poly, mais aussi comment utiliser donc rendu cycle dans Blender. Alors vous allez voir, c'est légèrement différent du rendu Blender et un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Donc on va rester plutôt simple et pour voir en fait tout le système de fonctionnement des nodes. Enfin en tout cas une partie. Première chose, on va donc créer notre univers. Là, on va commencer donc la partie modélisation, Shift A, qui va me permettre d'avoir donc le cube. Hop, donc on se rappelle pour passer en vue orthogonale qu'on va appuyer sur 5. Et je vais situer donc mon cube plus ou moins au centre de mon univers. Ce cube, je vais l'éditer. Je vais rentrer, donc CTRL-Tab pour pouvoir sélectionner une face, une arête ou un vertex. Et je vais donc le diviser, CTRL-R, en deux. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, je vais avoir en fait une première couche supérieure qui va être l'herbe, une couche inférieure qui va être la terre. Donc ce que je souhaite, c'est éditer mon volume. Pour ça, je vais utiliser donc la trancheuse à jambon, comme je l'appelle, CTRL-R, mais je vais tout simplement débiter plusieurs tranches en même temps, c'est-à-dire que là, je vais faire glisser en fait ma molette du haut vers le bas, voilà, ou plutôt du bas vers le haut, pour avoir en fait un découpage qui apparaît, donc vous pouvez densifier. Hop, là je vais en mettre un certain nombre, là j'en ai combien? J'en ai 6, voilà c'est parfait. Et je valide. Vous allez donc faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc j'ai une partie qui sera l'herbe, une partie qui sera la terre. Ce qu'on souhaite, c'est donc maintenant bouger les vertex de manière plus ou moins aléatoire, avoir un sol légèrement déstructuré. Et bien pour ça, on va utiliser, alors là non pas forcément bouger les vertex, mais on pourrait le faire avec les vertex. Je vais utiliser des faces, comme ceci. Donc si je la bouge, on voit bien que le reste autour ne bouge pas. Et bien pour ça, je vais activer ici l'édition proportionnelle et choisir donc dans les options qu'il me propose, aléatoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je bouge, et on voit bien que les éléments viennent avec. Mais regardez plus en détail, on a un cercle qui est autour, et je peux l'agrandir ou le réduire avec ma molette, ce qui va me permettre de prendre plus ou moins d'éléments en même temps. Donc là, je vais en prendre quelques-uns. N'ayez pas la main trop lourde, et on peut prendre bien sûr en même temps plusieurs points, ça ne pose aucun problème. Donc ici, ça va me permettre en fait d'éditer un peu la forme de mes sols. Voilà, comme ceci, et je vais tout simplement ici bouger mes faces. Voilà, je vais d'ailleurs même pouvoir leur faire des rotations comme ceci si je souhaite un peu déstructurer mon volume. Ça ne pose aucun problème. De la même manière, je pourrais passer sur un vertex et le faire rentrer par exemple dans l'univers, c'est-à-dire vers l'intérieur si je le souhaite, comme ceci. Tac. Voilà. Donc plein de choses s'offrent à nous. Il va juste falloir faire attention à ce que quand vous allez sélectionner votre point, que vous allez bouger votre point. Si le cercle est plus grand que la zone que vous souhaitez bouger, effectivement, tout va venir avec. Voilà, donc effectivement, il va falloir avoir peut-être la main plus ou moins légère. Donc moi ici, je vais avoir la main lourde volontairement. Voilà, tac, tac, passer en vue du dessus, bouger comme ça, hop, tac, et un dernier point, voilà, j'ai un peu arrondi mon univers, légèrement, tac. Maintenant, je souhaite faire la même chose, mais sur le bas, avec les faces, donc je vais sélectionner mes faces, et là je vais tirer, donc Z, vous voyez, pour créer en fait cet élément déstructuré dans l'espace. Voilà, alors là on voit que j'ai même pris les petits copains du haut, c'est pas grave, on va les reprendre et je vais les retirer un peu légèrement. Ouais, j'ai eu un peu la main lourde, on va recommencer, voilà, on va revenir là, hop, donc là oui effectivement, on va réduire la zone en tirant, hop, et on va être un peu moins gourmand, c'est bon. Tac, et là je vais en prendre d'autres, et on va descendre, voilà, comme ceci, hop, et on va voir ici. Alors, en ayant la main moins lourde, je pense que ça se passera beaucoup mieux, voilà. Donc là du coup j'ai mon univers, et puis vous pourrez bien sûr continuer à éditer, voilà, votre roche,
de façon à casser peut-être sa géométrie de base, de façon à avoir un élément qui paraisse un peu plus déstructuré et naturel. Et voilà, allez, je m'arrête là. Tac, donc ici j'ai mon sol, et maintenant je vais l'appeler celui-ci, donc on voit bien dans l'édition que j'ai quand même une strate qui va me servir pour l'herbe, et tout le reste pour la terre. Hop, maintenant je vais donc l'appeler terre, et je vais maintenant donc sortir un arbre. Voilà, alors là je vais créer un plan, tout simplement, où je vais partir d'un... Allez, je vais partir non pas d'un plan, on le fera dans un autre exercice où on verra plusieurs façons de modéliser un tronc. Là je vais partir on va partir, allez, d'un cône. Tac. Donc ce cône sera un tronc, voilà. Euh, hop, ouais, je vais le recréer, ça serait mieux. Hop, bah j'ai pas, ah oui, j'avais pas mis ma fenêtre ouverte, c'est pour ça. Donc ici je vais mettre en largeur, je vais dire, allez, 7 rayons. Donc le rayon ouvert c'est la partie haute ici, le rayon 2, je vais l'ouvrir un petit peu. En revanche, vous voyez, on va jouer avec la profondeur. Hop, et moi je vais juste lui appliquer, vous voyez, un petit scale. Et après je vais rentrer en mode edit. Alors, je m'explique. Hop, une fois que je suis là, je rentre en mode edit. Je vais donc éditer ma face ici, donc CTRL Tab pour avoir ça. Hop, je sélectionne tout, scale, je réduis un peu. On peut encore un petit peu affiner. Hop, je vais l'agrandir encore un peu. Hop là, voilà. Donc là j'ai un tronc, et si je veux lui donner une forme un petit peu plus ouverte sur le bas, scale, voilà. Hop, on va peut-être pas faire de bêtises. Encore un peu. Tac. Alors je vais désactiver ici l'édition proportionnelle, et je vais trancher, CTRL R, mon arbre pour lui donner une forme. CTRL R une fois, CTRL R deux fois. Hop, et là je vais commencer à le bouger. Tac. Je vais décocher au visible, juste au visible, pour pouvoir sélectionner très caché. Tac. J'aurais pu appuyer sur Z. Hop, là j'ai un tronc. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais tout simplement en mode édition, hein, pas en mode objet. Je vais continuer, je vais en recréer un, donc je vais me mettre en vue de face. Et je vais aller chercher donc Shift A. Je vais aller chercher de nouveau donc un cône, voilà, comme celui-ci. Je vais faire Scale tout de suite. Là, tout est sélectionné. Je vais sélectionner donc ma partie haute, donc face, celui-ci. Hop, je vais l'agrandir volontairement. Ah, ils sont vraiment l'un au-dessus de l'autre. Eh bien, c'est pas grave. B, je vais le positionner à côté pour le moment. Hop, face. Hop là. Donc ça pourrait être éventuellement une branche. Donc du coup, je vais me mettre en vue de côté. Hop, je vais lui faire une rotation en le sélectionnant. Donc, rotation. Hop. Une petite mise à l'échelle avec Scale. Je vais commencer à venir le positionner dans mon arbre ici. Tac, là je le trouve encore un peu trop grand. Hop là, je vérifie sur l'autre vue de côté, bah là il est en plein dedans. Je vérifie au-dessus, tout va bien, ok. Et bien là maintenant je désélectionne, un coup de trancheuse, allez ici, hop, je bouge, hop, et je vais pouvoir donc relever cette partie-là. Donc là je vais faire une petite rotation au préalable, et je vais le bouger. Tac. Donc là j'ai une branche, et je vais rapprocher l'ensemble du tronc. Tac. Alors j'aurais pu utiliser un outil booléen, ce qui m'aurait évité d'avoir ici un artefact à l'intérieur. Hop, donc vue de côté, et je sors. Donc maintenant je peux venir positionner donc mon arbre, je le réduis, hop, et je viens le poser. Quelque part ici, voilà, on va mettre en vue dessus, on va le positionner par là pour le moment, hop, je relève, ou je vais le mettre au centre. Tac, voilà. Maintenant, je vais créer donc son feuillage. Et bien pour ça, je vais créer un autre objet. Donc là, je vais faire donc pareil, Shift A, hop, et là, je vais utiliser une icosphère. Sauf que là, je vais réduire donc la subdivision
au minimum. Donc là, j'ai une icosphère vraiment minimale. Hop, je vais m'en servir. Je vais réactiver l'édition proportionnelle. Je vais en avoir besoin. Je vais rentrer en mode edit. Là, je vais juste me limiter aux faces visibles et je vais faire une sélection par face. Tac. Je vais peut-être éventuellement redécouper certains éléments. Donc, je vais utiliser le raccourci K. Hop. Entrée. Non, je ne vais pas faire ça comme ça. Ouais, allez, si, tac, on va voir ce que ça donne. Non, pas forcément, je vais les tirer. Je vais sélectionner tout mon élément et je vais lui appliquer un petit modifieur pour hop, subdiviser. On va subdiviser, mais au lieu de choisir effectivement la version arrondie, je vais choisir la version qui va me permettre de l'avoir en simple, voir si ça joue. Pas du tout. Alors, du coup, je vais rajouter des points. Hop, j'aurais peut-être dû prendre l'autre icosphère finalement. Je trouve qu'elle va être plutôt... Hop là. Alors, je vais venir positionner ça au-dessus. Hop. Bon, là de toute façon c'est de la création. Il faudra vous mettre d'accord avec vous-même quand vous allez créer votre arbre. Hop, éventuellement, ouais, je vais peut-être mettre un petit modifieur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est pas mal. Là, je vais l'appliquer en fait. Tac. Ah, alors pour l'appliquer, effectivement, je vais avoir besoin de sortir du mode edit. Et du coup, là, je vais avoir accès à l'édition proportionnelle. Et je vais pouvoir jouer avec. Hop. Je vais dire qu'il a tendance à aller vers le haut. Hop là. Hop. Voilà, comme ça j'aurai un élément un peu plus naturel, entre guillemets. Tac. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à le positionner correctement. Et bien maintenant je vais faire la même chose, je vais rentrer en mode edit et je vais faire la même chose avec une deuxième icosphère. Hop, icosphère, elle est là, voilà. Peut-être que je pourrais déjà la diviser en deux, ça serait plus simple. Hop, scale, je la réduis, je vais la travailler tout de suite comme je la veux. Alors, finalement, celle-ci, c'est vrai que j'aurais pu l'avoir. Hop, ça tend vers le haut. Hop, je vais donc Z pour pouvoir sélectionner très caché. B, je reviens. Hop, je vais me positionner à peu près là où je veux qu'elle soit. Tac. Une petite rotation. Tac. Hop, hop. Hop là. Et un petit effet d'échelle. Hop là. Voilà. Bon, eh bien là j'ai un arbre. Hop, je vérifie. Oui. Ok. Bon, maintenant j'ai un arbre. On pourrait bien sûr s'amuser à jouer effectivement. Alors on va renommer pour que ça soit clair. Donc là, l'icosphère qui est ici, c'est donc la bonne. Donc ça, je vais l'appeler donc ça, ce sont les feuilles de l'arbre. Ici, mon cône, c'est le tronc. Hop, lampe, terre. Ok. Alors, ce que je souhaite maintenant, c'est rajouter une petite, hop, je dirais une petite rivière à mon ensemble. Vous allez voir, ce n'est pas très très compliqué pour le faire. On va utiliser donc un outil booléen. Alors, l'outil booléen, c'est quoi? Ça va permettre de soustraire à ce volume une forme. Bah déjà, il faut créer la forme. Donc, Shift A, je vais partir d'un cube. Ce cube, ben, je vais lui faire déjà une mise à l'échelle. Donc ça va être à peu près la largeur de ma rivière. Et bien là, je vais l'éditer, je vais sélectionner la face. Attention, décoche tout ce qui est proportionnel, etc. Regardez là, je vais faire sortir. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'aurais envie que ma rivière tourne légèrement. Eh bien, je découpe. Et une fois que c'est fait, je peux déplacer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre ligne de rivière. Donc, il vous suffira de positionner à la hauteur voulue. Donc, moi, je veux un petit décaissement. Par contre, quand je suis en vue de côté, en règle générale, une rivière a une légère pente. Eh bien, je crée une pente. Voilà, très légère.
eh bien je vais soustraire donc là, ce volume-là qui est cube, on va l'appeler O pour que ça soit clair dans le tuto. Et je vais donc soustraire ceci à ce volume. Et bien pour ça, je vais aller dans les modificateurs et je vais découvrir donc l'outil booléen qui va nous permettre ici, vous allez voir, donc là, je ne vais pas l'appliquer tout de suite, je vais faire O, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ici, on est sur intersection, donc en fait, il ne gardera que la partie qui nous intéresse. Ça peut être pas mal pour faire une découpe. Nous, on va faire donc, non pas une union parce qu'on ne veut pas qu'ils soient ensemble, mais on veut que là, ça soit creusé. Donc là, si je regarde haut et que je décoche l'œil à haut, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que j'ai ici, vous voyez, le lit de ma rivière qui s'est créé. Ce qui est plutôt cool, c'est que je vais pouvoir du coup prendre l'eau qui est ici, ce volume, pour en faire en fait le volume de mon eau. Alors pour pouvoir travailler, parce que si je modifie ce volume, bah, du coup ça va s'appliquer automatiquement là-dessus, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais dire ça, hop, j'applique le booléen sur ce volume, et maintenant c'est creusé définitivement. Et bien là maintenant je vais éditer l'eau, je rentre donc en mode edit, je vais sectionner donc mes faces ici, hop, je vais les réduire, voilà. Donc là ici je vais avoir en gros mon niveau d'eau, hein, c'est tout simplement le niveau d'eau. Et souvent l'eau, si elle arrive au bout, on va faire une sorte de cascade. Bon, pour ça je vais l'éditer aussi, hop, alors je vais mettre en vue du dessus ici, hop, je peux même faire un petit effet d'échelle pour que l'eau retombe correctement. Hop, alors on va le découper. Tac, donc CTRL R. Hop, on va venir quelque part par là, on va faire un premier trait. CTRL R, un deuxième trait. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner avec Z mes traits cachés, comme ceci. Hop, je vais descendre. Une petite rotation. Tac, je vais faire pareil avec ça. Hop, je descends. Hop, et ici, oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas très joli, j'ai oublié de faire une rotation. Tac, voilà, histoire de garder le volume. Et maintenant, je sélectionne les deux et je les déplace. Hop, hop, c'est pas trop mal. Alors, ça devrait être pas trop mal, et puis il faut être content de ce qu'on fait généralement dans la vie. Voilà, hop, donc là, l'eau a une inertie, elle sort et elle chute. Ok, donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est la même chose de l'autre côté. Donc je me mets en vue de côté, je vais trancher, tac, je ressors légèrement, je retranche ici, tac, je sélectionne les deux, j'abaisse, je fais faire une rotation à l'ensemble, et je viens positionner. Par contre, il faudra que je pense à faire une rotation à mon ensemble aussi là-haut. Je vais zoomer, pas faire de bêtises et faire une bonne sélection. Tac, rotation, je vais abaisser légèrement. Hop, et je vais même faire un petit effet d'échelle à ma face ici. Scale. J'aurais pu le faire en fait à l'ensemble. Donc CTRL Z, hop, vue de côté, B, hop là. Et un petit effet d'échelle, hop, et je vais rabaisser le tout. Très légèrement. Voilà. Alors, l'eau tombe des deux côtés, j'aurais pu bien sûr faire l'inverse et dire ça arrive du haut et ça retombe. Donc, j'ai créé mes éléments, maintenant j'ai créé ma modélisation, je reviens là. J'ai donc, en gros, à ne faire aujourd'hui, pour le tuto suivant, que la réalisation du rendu cycle. Ici, dans ce tutoriel, on a vu donc comment utiliser un outil booléen, ça c'est plutôt une fonction intéressante, et comment créer un sol et déstructurer les choses avec l'outil d'édition proportionnelle. Alors ici, on l'a utilisé de manière aléatoire, mais finalement, on pourrait aussi l'utiliser de manière plus fine et constante, avec toutes les opérations qui sont disponibles dans l'outil. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé, et je vous dis à tout de suite dans le prochain tutoriel pour modéliser le reste donc, de notre rivière et donner surtout tous les matériaux et utiliser rendu cycle dans Blender. Merci, à tout de suite, et surtout n'oubliez pas de partager, liker, etc. A très bientôt.